Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 30 mars. Je voudrais continuer à méditer avec vous toujours dans Apocalypse chapitre 7, verset 10. Et il criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, le salut est à l'agneau. Et cette semaine, nous méditons dans Romains chapitre 10, ce texte merveilleux de l'épître de Paul aux Romains qui parle donc de ce salut. Mais comment donc feront-ils appel à celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui? Ces personnes ne l'annoncent. Donc ici, ces questions de rhétorique sont une réponse en fait à ce qu'il dit dans le verset 13. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et ensuite, il dit, mais comment vont-ils faire appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment ils vont croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment pourront-ils entendre parler? Ces personnes ne l'annoncent. Et Paul va citer à un moment ici dans Romains le texte d'Ésaïe qui dit que les pieds de ceux qui annoncent la paix, l'évangile de paix sont magnifiques. Vous voulez avoir des pieds magnifiques, annoncer la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que nous devons annoncer. Et ce n'est pas notre message, ce n'est pas le message de notre Église. C'est pas ce que les gens doivent faire ou pas faire. C'est l'évangile de paix. C'est l'évangile du Christ. Et c'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de la parole de Christ. Et donc, comme je disais, nous avons la tendance à penser qu'il faut annoncer notre parole. La parole de notre église locale, la parole de la dénomination à laquelle nous appartenons. Nous annonçons la parole de Dieu. Si vous avez déjà lu le livre des Actes des Apôtres, vous allez constater qu'il y a dans ce livre quelques messages. Luc a décrit quelques messages de Pierre, pour ne pas dire qu'il a parlé que de Paul et de ses missions. Le premier message de Pierre dans les Actes est décrit dans le chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Ça, c'est le plus long. Après, il y en aura un autre message chez le Romain, là, le centurion romain, et quand il a guéri avec Jean quelqu'un devant le temple, il va parler aussi aux gens du Sanhédrin. Et c'est très intéressant que dans tous ces messages, le centre, le cœur du message de Pierre, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Dans celui de Acte 2, il est beaucoup plus long que les autres et il va citer David, il va citer des textes dans l'Ancien Testament pour montrer que la mort et la résurrection de Jésus étaient bien annoncées. Il était impossible, il dit, que la mort puisse retenir le Christ qui est la vie éternelle. Très simple. Après avoir prêché ce message, il va dire aux gens, repentez-vous, faites un demi-tour. Si Pierre commence en disant faites un demi-tour sans annoncer la parole de Dieu, c'est pas possible. Personne ne peut se convertir sans avoir entendu l'évangile. Donc, les pieds de ceux qui annoncent le salut, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, ce sont des pieds magnifiques. Et au lieu de dire n'importe quoi, d'annoncer notre propre parole, nos propres convictions, nous annonçons l'évangile du Christ Jésus. C'est à cela que nous avons été appelés à annoncer l'évangile de Christ Jésus. Et c'est cela qui va aider les gens à comprendre, à accepter, à rentrer dans le salut. C'est la parole de Dieu que nous annonçons. Et ici, bien sûr, il va souligner l'importance d'envoyer des personnes, l'importance que nous puissions être des envoyés, des missionnaires en quelque sorte, n'est-ce pas? Qui vient d'un mot qui veut dire envoyer. Nous avons été envoyés dans le monde, dans la rue où vous habitez, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre école, dans votre université, partout où vous êtes. Parce que comme Paul le dit en écrivant aux Corinthiens, nous sommes des ambassadeurs de Dieu, nous sommes des messagers de Dieu, nous sommes une lettre vivante de Dieu là où nous sommes. Et nous n'avons pas besoin d'être comme certains témoins qui viennent frapper à la porte des gens et embêter les gens avec leur propre message. Nous sommes des ambassadeurs, nous représentons et nous sommes une lettre vivante. C'est-à-dire que les gens vont voir que nous appartenons au Christ, ils vont avoir envie d'entendre parler de l'évangile. Et l'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est le Christ qui est venu pour nous donner le salut. Que Dieu vous bénisse.